Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 niches à fort potentiel pour le Q3 sur Amazon KDP. Le troisième trimestre de l'année, tu le sais, c'est généralement une période calme sur Amazon. Mais tu vas voir qu'avec ces niches, tu pourras quand même avoir de bons résultats sur juillet, août et septembre. Mais avant ça, si tu souhaites te former sur Amazon KDP, tu peux cliquer sur le premier lien qui est juste en bas en description et rejoindre ma formation gratuite. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 niches qui me semblent intéressantes pour le Q3, donc le troisième trimestre de l'année 2024. Donc le Q3, c'est juillet, août, septembre. Donc c'est une période qui peut être relativement faible, une période dans l'année où en fait c'est l'été. Donc c'est une période où globalement on va quand même peu vendre, que ce soit dans le business en ligne en général et plus précisément sur Amazon KDP. C'est une période qui est globalement faible. Et bien entendu, il y a des niches qui vont rester intéressantes et du coup, j'avais envie de vous en présenter 5 qui sont selon moi intéressantes pour cette période-là de l'année. Alors, vous allez voir qu'il y aura un petit peu de tout dans cette vidéo. Il y aura des choses très simples à faire, du middle content et puis des choses beaucoup plus difficiles à faire, vraiment du high content. Il y a des niches qui vont plutôt s'adresser aux enfants, d'autres aux ados et puis d'autres aux adultes. Donc, il y aura vraiment de tout dans cette vidéo. Voilà la première niche que je voulais vous présenter. La première niche, c'est une niche sur le football. Alors, le foot, ça va être quelque chose d'important cet été. Eh bien, parce que de mi-juin à mi-juillet, je crois, eh bien, il y a l'Euro de foot. Donc, eh bien, il va y avoir pas mal de recherches dans cette thématique-là. Et il est fort à parier qu'il y a plein de livres qui vont très fortement fonctionner dans cette période. Personnellement, donc pour la dernière Coupe du Monde de football, j'avais créé des livres. Ils avaient vraiment très bien fonctionné. À l'époque, il n'y avait vraiment pas grand-chose sur le marché en termes de foot. Et bien du coup, moi je vous propose un petit peu de faire le même coup cette fois-ci avec l'Euro cette année, l'Euro de foot, qui me semble être intéressant. Alors là, je vous ai pris un exemple, donc 300 exploits de football. Parce qu'il va falloir aller quand même il va falloir aller sous-nicher et aller dans des choses qui sont intéressantes. Parce que si vous faites un simple cahier d'activité de football, maintenant il y en a beaucoup. Si vous faites un cahier de coloriage football, il y en a beaucoup. Il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas parce que vous avez quand même pas mal de concurrents. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de sous-nicher, donc de prendre la niche du football et de sous-nicher. Dans cet exemple-là, il a fait les 300 exploits du football, donc ça peut être une bonne idée parce que c'est le premier livre dans cette thématique-là qui arrive, mais on pouvait penser à plein d'autres choses. Donc on voit que cette personne, elle vend déjà beaucoup. Là, au moment où je tourne cette vidéo, on est en mai, eh bien, elle est déjà dans le top 1000. Donc en juin, en juillet, eh bien, elle va être probablement dans le top 200, voire le top 100, ça m'étonnerait pas. Donc, ça peut faire de bons résultats. Alors, attention quand même, il y a des gros défauts sur ce livre-là. Déjà, eh bien, la couverture, sur la couverture, on a Cristiano Ronaldo. Donc ça, c'est vraiment interdit de le faire. Donc cette personne-là, elle joue un petit peu avec le feu. On voit qu'on a le logo du Real Madrid, le logo Adidas, même si c'est pas marqué Adidas parce que ça doit être fait avec une IA. Eh bien ça, voilà, ça pardonne pas. On a aussi, je pense, c'est le logo de la FIFA juste au-dessus. Donc là, la personne, elle peut finalement se faire facilement taper sur les doigts et on peut avoir l'avocat de Cristiano Ronaldo, du Real Madrid ou de la FIFA, même plus probable, qui arrive et qui se plaignent auprès d'Amazon, qui potentiellement fasse fermer le compte de la personne ou même demande des dommages et intérêts. Ça pourrait arriver. Donc là, vraiment, la personne, elle joue avec le feu. Elle a marqué le nom de plusieurs athlètes dans son titre. Ça peut être limite parce que on peut être considéré comme du parasitage quand on fait ça. En fait, la personne là, elle vend grâce au nom des joueurs Mbappé, Messi, Ronaldo. Donc, elle vend pas grâce à son livre, mais grâce au nom des joueurs. Et du coup, ça peut être considéré comme du parasitage. Voilà, de mettre ça dans son sous-titre ou dans son titre. Et encore plus sur la couverture, mettre la photo de quelqu'un sur la couverture sans son consentement, c'est très très limite. Voilà, donc faites les choses bien, mais en tout cas, l'idée de la niche est une très bonne idée. 300 exploits de football, une histoire de foot ou d'autres choses, une encyclopédie ou j'en sais rien, et on peut avoir plein de choses comme idée. Et j'avais pas vu, mais il a mis en haut, là, il a mis Euro 2024.
Donc là, vraiment, bah, ça aussi, hein, forcément, c'est des choses qui sont déposées. Donc de marquer Euro 2024 ici, bah, c'est totalement interdit. Voilà, autrement, très bon livre. Il a une bonne marge, hein, 14,99 €. La couverture, au-delà de ça, est plutôt jolie, je trouve. Après, il n'a pas des super avis. Donc je suis pas allé voir, hein, mais ça pourrait aussi lui porter préjudice, voilà, et lui coûter cher, voilà, si son livre n'est pas bon. Voilà, mais autrement, très bonne idée de niche. Donc, réfléchissez à ça. Dites-vous, bah, la niche du football, je peux faire quelque chose dessus. Je peux publier un livre dessus. Trouver une accroche originale. Là, c'était 300 exploits. Trouver autre chose. Mais ça peut être une très bonne idée. Ensuite, autre livre. Donc là, vous aurez un peu plus de temps pour le faire parce que le livre de football, bah, si vous voulez le faire, il faudra le faire rapidement et le publier rapidement. La deuxième niche que je voulais vous présenter, c'est la niche des champignons. Donc les champignons, c'est une niche vraiment qui cartonne vraiment le plus en septembre, octobre, mais dès juillet, eh bien, ça vend. Donc là, je suis sur un des best-sellers de la niche. Et si on regarde la courbe de vente de l'année passée, on voit qu'à partir de juillet, eh bien, il rentre dans le top 3000, on va dire, voire le top 1000. Ensuite, eh bien, c'est où il va vendre le plus. Ça va être à partir de septembre, octobre, où là, vraiment, on a des très bonnes ventes. Donc ça, c'est une niche qui va fonctionner pour le Q3, mais aussi pour le Q4. Parce que, vous voyez, bah, pendant tout le Q4, en fait, hein, jusqu'à décembre, c'est une niche qui va bien fonctionner. Finalement, les champignons, dès qu'il se met à pleuvoir un petit peu, ça fonctionne. Et du coup, bah, la niche va fonctionner. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors, c'est une niche qui est un peu compliquée à faire. Alors, je ne sais pas s'il faudrait déléguer la niche à un spécialiste du sujet, si vous avez des connaissances dans le sujet, le faire, ou peut-être avec l'IA, en s'aidant de l'IA. Je ne sais pas quelle est la solution pour faire cette niche-là, mais ça peut être une bonne idée. Troisième niche que je voulais vous présenter, c'est là sur la rentrée scolaire. Donc là, c'est une niche qui est un petit peu plus classique. C'est vrai que je vous ai dit en début de vidéo que bah, le Q3, c'était plutôt une période qui est relativement creuse, juillet, août, septembre. Notamment août et septembre sont des mois qui sont creux parce que les gens ils sont en vacances, ils n'ont pas forcément d'argent à dépenser dans des plaisirs. Mais une des niches qui fonctionne extrêmement bien dans cette période-là, c'est tout ce qui est rentrée scolaire, tout ce qui est lié aux enfants et à la rentrée scolaire, que ça soit en août et en septembre. Et du coup, bah là, je vous ai pris une petite histoire pour les enfants. Donc, c'est mon premier jour à l'école. Donc, c'est une histoire qui va aider les enfants à rentrer, à faire la rentrée des classes, je suppose. Et donc, ça, c'est une niche qui fonctionne très bien. Donc, si on regarde la courbe des ventes, elle commence à descendre en fait, hein, les ventes commencent à arriver dès mai-juin, donc en début de Q3, mais surtout le plus gros hein, va être août. Vous voyez, donc là on est en août et là on est en septembre, où en septembre, bah, ce livre-là, il rentre dans le top 100, août même, hein, même c'est même en août, vous voyez, fin août, on est déjà dans le top 100. Donc août et septembre, on est dans le top 100. Et puis après, bah, ça commence à remonter mi-septembre, fin septembre. Donc finalement, c'est une niche qui va extrêmement bien fonctionner en juin, juillet, août, septembre, donc pendant 4 mois. Et ça, c'est intéressant. Moi, souvent, ce que je déconseille, c'est d'aller sur des niches qui sont très saisonnières, qui vont, par exemple, vendre pendant 15 jours. Ça, souvent, ça ne m'intéresse pas parce que vous allez vendre pendant 15 jours et tout le reste de l'année, vous n'allez pas vendre. Mais cette niche-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va vendre pendant 4 mois. Pendant 4 mois, puis après, le reste de l'année, elle va vendre un petit peu, mais surtout pendant 4 mois, on va faire vraiment des grosses ventes. C'est un petit peu la même chose qu'on avait avec la niche des champignons. La niche des champignons, elle va vendre finalement de juillet à début janvier. Donc, on est aussi sur du 4-5 mois. Et donc là, c'est très intéressant parce que c'est une niche saisonnière, mais c'est une niche quand même qui va fonctionner pendant une bonne période de l'année. Et donc, si vous êtes dans le top 500 pendant 6 mois, eh bien, ça va être quand même intéressant. Surtout que sur le reste de l'année, vous allez faire quand même quelques petites ventes. Voilà, donc la troisième niche, mes premiers jours à l'école. Donc là, j'ai pris celle-ci, mais réfléchissez en mode, bah, c'est la rentrée scolaire. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire qui est en lien avec la rentrée scolaire? Donc, premier jour à l'école, un cahier d'exercice ou je ne sais pas, autre chose. Voilà, mais l'idée, c'est d'être en lien avec la rentrée scolaire. C'était cette thématique-là que je voulais
vous présenter. Quatrième niche, alors là, c'est une niche qui va être plus intemporelle, on va dire, mais c'est une niche qui est en train de se démocratiser en 2024. C'est tout ce qui est lié aux émotions sur les enfants. Donc là, c'est un des livres qui est, voilà, qui est un peu best-seller sur la catégorie. C'est un des plus vieux livres parce qu'il est sorti en 2023. Mais en 2024, en ce début d'année 2024, on en voit de plus en plus. Et du coup, je pense que c'est une niche où vous pouvez aller en 2024 pendant le Q3. C'est encore temps. Et je pense que ça sera certainement trop tard en 2025. Donc je suis sûr que ces livres-là, ils vont très bien fonctionner pour Noël 2024. Donc ça serait dommage de s'en priver pour Noël 2024 et du coup pour l'année 2024 en général. Donc la maîtrise des émotions, donc pareil, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut faire des livres pour les tout petits, pour vraiment leur apprendre les émotions, ou des livres pour les un peu plus grands, par exemple avec des histoires. Et même pour les adultes, il y a des livres qui fonctionnent bien pour les adultes sur les émotions. Donc ça pourrait être aussi quelque chose d'intéressant. Donc ce livre-là, si on regarde la courbe, c'est un livre qui est régulièrement dans le top 1000. Il est autour du top 1000. Donc c'est des résultats que vous pouvez aller avoir. Et puis si on regarde du coup sur l'année, voilà, on va regarder l'année en totalité. Vous voyez, ça fait un an, grosso modo, qu'il est dans le top 1000 et qu'il vend du coup beaucoup. Voilà, ça peut être intéressant. Et puis surtout, il a une superbe marge, 14,99 €. Je crois que c'est du noir et blanc en 125 pages, si je dis pas de bêtises. Vous voyez, on est sur du noir et blanc en 125 pages. Donc là, il a au moins 5 € de marge. C'est super intéressant. Il est dans le top 1000. Voilà, donc si vous pouvez faire quelque chose dans cette thématique, eh bien vous pourriez avoir ce genre de résultat. Dernière thématique que je voulais vous présenter, on est sur quelque chose là de beaucoup plus simple à faire que les exemples précédents. Les exemples précédents, on était vraiment plus sur du high content, sur du texte. Là, je voulais vous présenter, alors là on est plutôt sur du middle content, on n'est pas vraiment sur du low content, mais ça reste quand même quelque chose de simple à faire. C'est un cahier d'activité. Donc les cahiers d'activité, c'est quelque chose qui est fait et refait, vu et dépassé. Mais ce que je vous proposais de faire, c'était un cahier d'activité lié soit au foot, soit au sport. Parce que cet été, vous le savez, on a l'Euro de foot en juin-juillet. Et puis ensuite, on a les JO qui sont en France en juillet-août. Donc ça va être vraiment une très bonne thématique, la thématique du sport. Et en cahier d'activité sur le sport, eh bien, il n'y a quasiment rien qui existe. Donc là, je vous ai trouvé un exemple. Cahier d'activité adulte de sport. Donc ça, c'est fait par une vraie maison d'édition. Il est sorti il y a vraiment il y a pas longtemps. Vous voyez, c'est fait par Magnard. On a un beau contenu, mais qui est relativement assez simple à faire. On pourrait faire quelque chose avec un peu plus d'activité. Là, il y a beaucoup de texte. J'ai l'impression que c'est un mix entre cahier d'activité et puis cahier avec des informations sur le sport. Moi, je pense qu'on pourrait faire soit un livre comme ça avec des activités, des infos, des jeux, soit on pourrait faire simplement qu'un cahier d'activité. Et je pense vraiment que ça pourrait très très bien fonctionner. Vous voyez, ce livre, il vend déjà, il atteint déjà le top 1000 sur certaines périodes, alors qu'encore une fois, la vidéo là où je la tourne, on est en mai, et du coup, forcément, en juillet, août, les cahiers d'activité, ça va cartonner, et encore plus ceux du sport. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une super idée de prendre une grosse niche finalement qui fonctionne tous les étés, le cahier d'activité, et puis le faire en sport. Eh bien voilà, avec la saisonnalité qu'il va y avoir, je suis persuadé que on en verra à la plage pendant les vacances, on verra ce type de livre-là. Voilà, ce qu'il ne faut pas faire, c'est, je pense, mettre une date dessus. Mettre une date, ça serait une erreur. Par exemple, faire le cahier d'activité 2024, eh bien ça, c'est une erreur parce que vous allez être obligé de le refaire l'année prochaine. Bien sûr, ne mettez pas des choses qui sont, encore une fois, déposées. Donc, tout ce qui est relatif aux JO, voilà, si vous n'avez pas le droit d'écrire Jeux Olympiques Paris 2024, ça c'est interdit. Vous n'avez pas le droit d'écrire Euro 2024. Vous n'avez pas forcément le droit de mettre les photos d'athlètes comme c'était ici. Là, c'est une vraie maison d'édition. Elle a certainement demandé l'autorisation pour mettre la photo des athlètes. Mais autrement, ça peut être dangereux. Donc, faites pas ça. Faites un simple cahier d'activité de sport. Vous trouvez voilà, une belle couverture, un beau titre, un truc accrocheur et ça va fonctionner. J'en suis persuadé. Le petit défaut de cette niche, c'est peut-être le prix. Vous allez être sur du 8-10 € sur cette niche-là. Mais si vous faites du noir et blanc pour les adultes, par exemple, si vous faites un cahier d'activité pour les adultes en noir et blanc, vous mettez autour de 10 €, vous allez avoir au moins 3 € de marge.
ça pourrait être intéressant. Si vous faites un cahier d'activité pour les enfants, je vous conseille de partir sur de la couleur standard en 72 pages. Vous mettez autour de 10 euros et pareil, vous aurez autour de 3 euros de marge, ce qui sera quand même, voilà, ce qui sera correct, on va dire. Voilà pour cette dernière niche. J'espère que ces idées, elles vous auront plu, qu'elles vous auront, voilà, apporté des solutions, des livres que vous pourriez faire durant cet été. Ou en tout cas, il faut les faire vraiment mai, juin, et puis les sortir début juin pour que ça fonctionne juillet, août, hein, ces niches-là, juillet, août, septembre. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées, et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!